les signaler. L'audience suspendue reprend. La Cour invite les prévenus à revenir à la barre. La Cour prononce son arrêt sur dispositif tel que il est prévu par la loi, l'ordonnance loi, en matière des infractions flagrantes. C'est pourquoi la Cour, statuant contradictoirement en procédure de flagrance à l'égard du prévenu Zantoko Maïkila Hervé, Asanga Kabalo Raphaël, Mbele Lalou Christophe et Kafouimbi Kiwele Joseph. Le ministère public entendu dit établi en fait comme en droit la prévention des corruptions mise à charge de tous les prévenus précités. En conséquence, condamne le prévenu Zantoko Maïkila Hervé et Mbele Lalou Christophe, chacun à 36 mois de servitude pénale principale et à une amende de 400 000 francs congolais constants, payable dans le délai légal, à défaut subir 30 jours de servitude pénale subsidiaire. Condamne le prévenu Asanga Kabalo Raphaël à 15 mois de servitude pénale principale et à une amende de 200 000 francs congolais constants, payable dans le délai légal, à défaut subir 15 jours de servitude pénale subsidiaire. Condamne le prévenu Kafouimbi Kiwele Joseph à 24 mois de servitude pénale principale et à une amende de 200 000 francs congolais constants, payable dans le délai légal, à défaut subir 30 jours de servitude pénale subsidiaire. Condamne en outre tous les prévenus à 1. L'interdiction pour une période de 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité. 2. L'interdiction pour la même peine du droit d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon, et du droit d'exercer directement ou indirectement certaines activités, notamment la profession de banquier, d'agent d'échange, d'agent comptable, d'importateur ou d'exportateur. 3. L'interdiction de soumissionner dans tous les marchés publics pour une période de 5 ans. 4. La privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle. Mais les frais d'instance à charge de tous les 4 prévenus, en raison d'un quart chacun, payable dans le délai légal, à défaut subir 14 jours de contraintes par corps chacun. Ainsi arrêté prononcé par la Cour d'appel du Haut-Katanga, siégeant en matière répressive au premier degré, à son audience publique du 26 janvier 2026, à laquelle ont siégé le magistrat Amadi Mouningo Moïse, président des chambres, Kibonge Kinene Henri et Makunzu Mutula Jeff, conseiller, avec le concours de monsieur l'avocat général Mambo Kouyunsa Mathieu, officier du ministère public, et l'assistance de monsieur Banza Wabanza Évariste, greffier de siège.
Donnez seulement au greffier. Donnez le projet qu'il signe. Plus rien n'est en rôle, l'audience est élevée. Voilà, fidèles téléspectateurs, comme vous venez de l'entendre de vous-même, plus de commentaires à faire. La sentence vient de tomber, le verdict vient de tomber. Et nous vous disons vraiment merci pour cette attention soutenue que vous avez donnée à la radio-télévision nationale congolaise. Et nous disons merci à tous les téléspectateurs représentés dans différentes régions, provinces de la République démocratique du Congo. Alors là, nous vous remettons l'antenne comme le temps est déjà très avancé. Nous vous remettons l'antenne et nous disons merci au procureur général du parquet du Haut-Katanga. Voilà, nous le disons aussi merci parce qu'il a été présent lors de cette audience. Nous disons merci à l'avocat général qui est venu aussi de Kinshasa. Nous disons merci au premier président de la Cour de cassation, Kabasele, oui, qui a été aussi des nôtres dans cette audience. Alors, merci à Dieudonné Localé. Merci à toute l'équipe qui a été avec nous et nous vous remettons l'antenne. Merci Kinshasa. Égale à elle-même. 2 345 410 km² est la superficie totale de notre RDC depuis février 1885. Deuxième plus grand pays d'Afrique. Nous occupons la 11e place en superficie du monde. Nous partageons 10 744 km de frontières avec nos voisins. Avec l'Angola, nous partageons 2511 km. Avec le Burundi, 233 km. Avec la République centrafricaine, 1577 km. Avec la République du Congo, 2410 km. Avec le Rwanda, 217 km. Avec les Soudans du Sud, 628 km. Avec la Tanzanie, 473 km. Avec l'Ouganda, 765 km. Et avec la Zambie, nous partageons 1930 km de frontières. À la Première Guerre mondiale, l'armée congolaise a conquis Kigali et Bujumbura pour que le pays devienne le Congo belge, Rwanda, Urundi, de 1925 à 1960 à l'indépendance. Notre armée est les forces armées de la République démocratique du Congo. L'une des plus grandes d'Afrique, les FARDC sont en accroissement numérique de plus en plus régulier. La République démocratique du Congo a-t-elle un prix? Non. La RDC ne pas à vendre, même pas un centimètre à céder de sa superficie. Avec nos FARDC, notre pays à jamais indivisible. A toujours la RDC égale à elle-même. Tout pour la patrie! Tout pour la patrie! Assez de voir nos compatriotes endurer les affres d'une guerre injuste. Que de vies fauchées, que de familles brisées, que de générations sacrifiées. Congolaises et Congolais, lèvons-nous pour notre patrie, lèvons-nous pour notre dignité. C'est l'heure de taire nos divergences internes et de nous mobiliser comme un seul homme derrière nos forces armées afin de vaincre cette agression nous imposée injustement. Disons non au tribalisme et à toute forme de séparatisme car notre force réside dans l'unité. Lèvons-nous et rangeons-nous derrière le président de la République, commandant suprême des forces armées et le gouvernement, pour une République démocratique du Congo, forte, victorieuse et digne. Jeunes camarades, fers de lance de la RDC, demeurons unis dans la fraternité et dans l'amour inconditionnel de notre patrie. Par notre engagement, notre pays va se relever. Ne cédons à aucune.
que vous donniez un avantage certain. Bon, je ne sais pas cette histoire de mariage, si le mariage existe ou pas. Moi, en tout cas, je n'en étais pas au courant, parce que tout au long du dossier, on n'a jamais évoqué de mariage. Je sais tout simplement que la dame, la partie victime, jadis était fiancée au fils à Kafimbi. Mais Kafimbi s'était opposé à ce mariage-là, qui n'avait jamais eu lieu. Ok. Bon, revenons maintenant à... Comment l'avez-vous su? Hein? Comment l'avez-vous su? Lors de l'instruction, on en a parlé. Oui, oui. Lors de l'instruction, on en a parlé. Ok. Ok. Mais nous, les circonstances atténuantes que nous avons évoquées ne font même pas allusion à ça. Nous avons parlé de délinquant primaire, père de famille nombreuse et en âge très avancé. Ce sont les éléments qui ont fondé pratiquement la Cour à retenir des circonstances atténuantes à son égard. À un certain moment, bon, il était même question, parce que, comme je l'avais dit auparavant, nous sommes juges, mais nous sommes aussi des humains. Ceux que nous jugeons, ce sont nos semblables. Alors, envoyer quelqu'un à la mort, comme nous connaissons les conditions de nos prisons, hein? Envoyer quelqu'un à la mort, on s'est dit non, ce n'est pas bon. On aurait pu lui accorder le sursis, mais on s'est dit, mais en lui accordant le sursis, il aura l'impression n'avoir jamais été condamné. C'est comme ça que nous sommes retombés sur l'assignation à domicile pour l'empêcher justement d'avoir la liberté de mouvement. Parce que c'est aussi une peine privative de liberté. En tant que... Oui. Ça va. Ça va. Ok. Monsieur le procureur général, vous avez une préoccupation? Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président, pour la parole que vous m'accordez encore. Ici, je voudrais réagir à chaud par rapport à la réponse que les prévenus membres de la composition qui a rendu l'arrêt que nous avons devant nous vous ont donné. Je ne suis pas juge, mais je ne pense pas que lorsqu'on écrit avec le concours du ministère public et l'assistance du greffier du siège, on ajoute les noms. Jamais, ça ne se fait pas comme ça. Ça s'écrit avec l'assistance du greffier tel. On ne met pas avec l'assistance du greffier du siège et Riziki. Je voudrais faire observer ça. Donc on ne peut pas ici venir vous dire que voilà, on a mis ça, elle était là, elle a même signé. Mais est-ce qu'un écrivain et l'assistance du greffier, j'aurais compris qu'il laisse vide avec l'assistance du greffier, ils mettent des points. Oui, on aurait compris que par inadvertance, il n'avait pas les noms, encore que. Mais par inadvertance, ça veut dire quoi? Vous prenez une décision grave comme ça, par inadvertance, on met greffier du siège. Et donc les greffiers, si les noms allaient venir, on allait ajouter, ça serait avec l'assistance du greffier du siège, Riziki. Ça ne se fait jamais comme ça. Ça, c'est la première observation. J'ai suivi, vous avez posé la question au prévenu Zantoko. D'abord, il vous dit, cette histoire de mariage, il fait allusion au mariage, comme si, même si c'était seulement la fiancée du fils de Kafwimbi, Kafwimbi était autorisé. Kafwimbi s'oppose d'abord au mariage. Le président de la composition, les prévenus, comment Zantoko a l'information, que Kafwimbi s'opposait au mariage. Voilà qu'il s'opposait au mariage pour que lui aime la femme de son fils. Mais ça, c'est très grave. Moi, je pense que ça serait encore une raison pour eux. Alors que vous refusez ce mariage, vous vous sortez avec cette fille-là. Il devait aggraver son sort. Mais c'est clair, non? Ok. Merci. On ne s'éternise pas sur cette question-là. Vous voulez réagir? Oui, il va d'abord réagir, vous allez renchérir. Oui, allez-y.
Souvent. Et si vous regardez bien, il y a point de suspension. J'avais dit au début que, comme on ne sait jamais avec qui on va siéger, on ne met jamais à l'avance ni le nom du ministère public, ni celui du greffier. On met des points de suspension. Et si vous regardez bien à la fin, là, il y a point de suspension. Ok, vous l'avez déjà dit. Moi, j'ai plus de 20 ans comme juge. Les encadreurs, même la loi ne parle pas d'une formule sacrosée pour rédiger un jugement. Approchez les micros. Il n'y a pas une formule sacrosée pour rédiger un jugement. Ça dépend des styles des siècles membres de la composition. Ce n'est pas dire que nous, comme on a écrit, avec la licence de greffier, c'est une atroce procédure, une faute disciplinaire, une faute grave. Ce n'est pas ça. Nous avons rendu notre arrêt en arme procédure. Que le ministère public nous dise que non, même, regardez même la légèreté de sa requête. Ils disent ici, ils sont poursuivis pour viol, pour corruption. C'est comme ça qu'on révise. On peut dire, non, tel endroit, à tel moment, telle somme qu'il a réduit, par tel qui a remis l'argent à telle personne. C'est ça, non? Et attendu que, à l'espèce, État, à Kalemi, chef-lieu de la province de Tanganyika, telle personne a remis à la composition autant d'argent. C'est ça que nous attendons. Nous attendons du ministère. Nous attendons. Si la prémisse est vague et aléatoire, la conclusion est c'est l'acquittement. C'est l'acquittement. C'est l'acquittement. Passez les micros c'est l'acquittement. À Maître Juste Monsieur le Président, je crois que étape et la plaidoirie cette cause a été quand même abondamment instruite. Et si nous suivons bien, le problème du ministère public, c'est qu'il veut transformer votre cour en une cour de cassation. Parce que il assoit la corruption sur le fait qu'on a mal appliqué la peine et qu'on a mal appliqué l'article 14.A du Code pénal. C'est tout. Donc, parce qu'ils ont mal appliqué, selon lui, nous allons démontrer qu'ils n'ont pas mal appliqué, selon lui, donc, ils ont été corrompus. Vraiment, ça, c'est une flagrance flagrante, quand même. Ok, merci. Donnez la parole à un maître et puis on va passer à la plaidoirie. Oui. Gardez vos moyens, vous allez les développer. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. Nous devrions être en fait dans un procès pédagogique, de sorte qu'au sortir d'ici, que nous puissions nous dire effectivement, ces gens, s'ils seront condamnés, qu'ils étaient effectivement corrompus. La gratuité n'est plus de ce monde. Malheureusement, pour le ministère public, et je le vois, quand il parle, et même quand il s'adresse aux avocats, c'est un donneur de leçons. Hein? C'est un donneur de leçons, très à l'aise, hein? Pendant que ses collègues sont en souffrance. Voilà ce qui... Il insiste beaucoup sur la greffier Riziki. On n'a pas donné le nom des Riziki. C'est ça l'élément constitutif de la corruption. Parce que le nom n'est pas là, ce nom qui a été oublié, lui, il a la mémoire de l'ordinateur qui ne peut pas oublier quelque chose. Et parce qu'on n'a pas mis le nom de la greffière, il y a corruption. Mais quelle déduction? Maître, vous allez plaider tout de suite. Oui. Gardez bien votre souffle. C'est une déduction nuisible aux intérêts de mes clients. Ok, gagnons le temps, puisque vous allez passer. Une question? Un petit complément juste. Alors gardez ça dans la un petit complément juste. Le droit de la défense, votre honneur. C'est extrêmement très important. Là, on n'a pas violé les droits de la défense. Puisque vous avez ça, vous allez plaider. Ça coûte quoi? Voilà, on a fini l'instruction. Oui, c'est ça? Monsieur le procureur général, vous avez la parole pour vos réquisitions.
D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président, pour la parole que vous m'accordez. Monsieur le Premier Président, honorés membres de la Cour, par ma lettre numéro 0053 bar RMP bar FL 3871 bar PG 025 bar MAC bar 2026 du 8 janvier 2026 vous adressez, j'ai saisi votre auguste cour en procédure de flagrance conformément à l'article 1er de l'ordonnance loi numéro 78 bar 001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes et 91 alinéa 3 de la loi organique numéro 13 bar 011 B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire du dossier judiciaire ouvert à mon office dans l'affaire ministère public contre Zantoko Mayikila Hervé, Asanga Kabalo Raphaël, Mbelelalu Christophe, les trois sont juges, et M. Kafwimbi Kiwele Joseph, c'était le dossier sous RMP bar FL 3871 bar PG 025 bar MAC, tous poursuivis du chef de corruption, infraction prévue et punie par les articles 147 à 149 du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété à ce jour. Au terme de l'article 2 de l'ordonnance loi numéro 78 bar 001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes et qualifiée d'infraction flagrante, toute infraction qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. L'infraction est réputée flagrante lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique ou lorsqu'elle est trouvée porteuse des faits, d'armes, d'instruments ou papiers faisant présumer qu'elle lisse, pourvu que ce soit dans un temps voisin de l'infraction. Les faits. Par son arrêt, sous RPA 190, prononcé en date du 19 décembre 2025, la Cour d'appel du Tanganyika, composée des magistrats Zantoko Mayikila Hervé, président de chambre, de Asanga Kabalo Raphaël et Christophe Mbelelalu, tous les deux conseillers, a rendu l'arrêt sus-indiqué dont les dispositifs ci-après. Reçoit l'appel de la partie civile citante, Tchaka Hortense Lydia et le dit fondé en conséquence, infirme l'œuvre du premier juge en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, dit établi en fait comme en droit la prévention des tentatives de viol à l'aide de violence
mise à charge du prévenu Kafwimbi Kiwele Joseph. Le condamne à demeurer pendant 6 mois ferme à sa résidence 6 au quartier d'Ave, Kataki 2, rue Kalemi, dans la ville du même nom. Statuant sur les intérêts civils, le condamne à payer à la partie civile citante l'équivalent en francs congolais de dollars américains 10 000. Le condamne de même aux frais de 2 instances calculés au tarif plein, s'il vous plaît, payable dans le délai légal. S'il ne paye pas dans le délai, il subira 14 jours de contraintes par corps. Lorsque cet arrêt était prononcé, aussi bien dans sa motivation que son dispositif, j'ai relevé une incohérence manifeste entre la décision rendue et les règles de droit pénal et de procédure pénale applicables, affectant ainsi la crédibilité de l'appareil judiciaire, de l'état de droit et de la confiance du peuple congolais envers la justice. En effet, les prévenus, dans leur arrêt, ont imposé à M. Kafwimbi Kiwele Joseph à demeurer à sa résidence ci-dessus indiquée pendant 6 mois fermes en application de l'article 5.7 du Code pénal livre 1er, bien entendu en violation flagrante, criante même, des prescrits de l'article 14A du paragraphe 6 de la section 2 du Code pénal livre 1er. L'article 14A du Code pénal livre 1er dispose: lorsque l'infraction est punissable d'une peine de servitude pénale principale de 6 mois au minimum, ou lorsque la peine méritée ne doit pas dépasser 6 mois en raison des circonstances, les cours et tribunaux peuvent substituer à la servitude pénale l'obligation de s'éloigner de certains lieux ou d'une certaine région, ou celle de résider dans un lieu déterminé pendant une durée maximum d'1 an. Dans les cas sous examen, la prévention de la tentative de viol à l'aide de violences, retenue à charge de Sier Kafwimbi Kiwele, le prévenu qui est devant vous, Joseph, est prévue et punie par l'article 4 du Code pénal livre 1er et 170.d du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété à ce jour. Elle est punie de quoi? Elle est punie de 5 à 15 ans de servitude pénale principale et d'une amende ne pouvant être inférieure à 100 000 francs congolais constants. C'est la première violation. J'ai dit, ils ont appliqué une peine qui n'est pas celle que le législateur a prévue pour l'infraction de tentative de viol qui a été établie. Deuxième violation de la loi, bien entendu. La prévention par ces prévenus retenus, celle de viol avec celle de tentative de viol avec violence retenue, elle est punie d'une servitude pénale et d'une amende. Les deux peines sont cumulatives. Il n'y a pas une sans l'autre. Vous constaterez que dans l'arrêt, devant vous, il n'y a pas de peine d'amende.
Troisième violation. Ils ont aggravé le sort, prétendu aggraver le sort. Je pèse bien mes mots. Ils ont prétendu aggraver le sort du prévenu Kafwimbi Kiwele Joseph du seul appel de la partie civile citante en violation d'un principe général de droit qui se rapporte à l'effet dévolutif de l'appel, tantum devolut, quantum appellatum. L'effet dévolutif résulte du fait que le juge d'appel ne peut connaître que du point de vue de droit et de fait présenté au premier juge, et ce, dans les limites tracées par l'acte d'appel. C'est pour cette raison que j'ai fait lire l'article 96.3 du Code pénal, livre 2. Dans le même sens, José Marie Tassoki Manzele écrit: il est de jurisprudence constante qu'une partie privée, en l'occurrence la partie civile, ne peut diriger son appel que contre une décision qui lui a fait grief ou, tout au moins, qui est de nature à lui faire grief. C'est une jurisprudence de la Cour suprême sous RPA 208, appel matière répressive, Lukoki contre ministère public. Simba Mbouyi, arrêt du 6 juin 1996, une revue analytique des jurisprudences du Congo, volume 1, 1976, plusieurs pages 23 et 24. Il en découle, merci, que la partie civile n'initie son appel qu'en vue de réexamen de l'action civile. Son droit d'appel est indépendant de celui du ministère public et ne peut s'exercer qu'à l'égard des condamnations civiles qu'elle a postulées. En conséquence, l'appel de la partie civile ne peut en aucun moment avoir pour effet soit de remettre en cause l'action publique et la condamnation pénale, soit de décharger les prévenus de condamnation à sa charge sur l'action publique. Sur ce point de vue, Monsieur le Premier Président, honoré membre de la Cour, vous avez lu avec moi que la Cour a été saisie par l'acte d'appel initié par la partie civile. La composition a soutenu devant vous qu'au fil de l'instruction, le ministère public s'était joint. Ça n'apparaît pas dans la suite, ce qui veut dire que cette composition, les prévenus qui sont devant vous, ont agi dans une précipitation qui n'explique rien. Et même alors, si le ministère public était un appel, ce qui est une bonne chose, eux, en étant un appel, même si le ministère public a requis l'acquittement, à partir du moment où eux, ils ont retenu, ils ont dit que l'infraction des tentatives de viol était établie en fait comme en droit. Et ils n'avaient plus d'autre manœuvre que de prononcer la peine que la loi a prévue pour cette infraction. Ne l'ayant pas fait, ils ont justifié ce contrat, ce deal qu'ils avaient en amont avec Kafwimbi. Droit. Les faits si haut reprochés aux prévenus susnommés sont constitutifs de l'infraction de corruption, prévue et punie par les articles 147 à 150 du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété à ce jour. Vous pouvez permettre que je définisse la corruption, parce qu'on est resté longtemps sur le débat ici avec les avocats. Au terme de l'article 147.4
du Code pénal livre 2, on entend par corruption les actes ou pratiques, y compris les infractions assimilées, prohibées par la présente loi. Georges Mineur définit la corruption ou forfaiture comme la malhonnêteté commise par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. Cette infraction ne peut être commise que par les personnes chargées d'un mandat ou service public. Commentaire du Code pénal congolais, 2e édition, Maison, Fernand Larcier, 1953 s'il vous plaît, page 325. Boni Tshizungu Nyangezi, dans son ouvrage Les infractions de A à Z, dit que le mot corruption vient du latin corruptio, signifiant avilissement, vénalité, tare, vice. Le mot est synonyme d'un manque d'intégrité. Il soulève un tollé général parce qu'il revêt le caractère d'un péril national et constitue un grand frein au développement économique, mais encore un sérieux facteur d'instabilité politique. Boni Tshizungu Nyangezi, les infractions de A à Z, édition Laurent Nyangezi, Kinshasa, 2011, collection Connaissance et chemin de la justice, page 201. Pour Michel Laure Rassat, la corruption suppose une sollicitation et un agrément, la remise de certains avantages, dans le but d'obtenir quelque chose que les corrompus peuvent favoriser alors que le corrupteur n'y a pas droit. Et l'accomplissement de cet acte contraire aux fonctions du corrompu. Cette citation est de Michel Laure Rassat, précis du droit pénal spécial, infraction du Code pénal, 8e édition Dalloz, campus LMD 2018, page 304. Dans le même sens, Gérard Cornu définit la corruption comme étant le détournement ou trafic de fonctions. Elle est dite passive lorsqu'un individu se laisse acheter au moyen d'offres, promesses, dons présents ou un avantage quelconque en vue d'accomplir un acte de sa fonction ou de s'en abstenir. Elle est dite active lorsque l'individu, s'il vous plaît, rémunère par les mêmes moyens la complaisance d'un professionnel. Vénalité, trafic d'influence, intimidation. C'est aussi l'action tendant à la dégradation morale d'autrui, à son avilissement, dégradation morale d'autrui, à son avilissement, incitation à la dégradation de ses mœurs. Ceci peut être lu dans Vocabulaire juridique, 12e édition, mise à jour, PUF, 2018, pages 278 et 279. L'infraction de corruption étant ici définie, il y a lieu d'en examiner les éléments constitutifs. Petit 1, qualité de l'auteur. Il doit s'agir d'un agent public. La loi définit ainsi l'agent public comme tout fonctionnaire ou tout employé de l'État ou de ses institutions, y compris ceux qui ont été sélectionnés, nommés ou élus pour entreprendre des activités ou exercer des fonctions au nom ou au service de l'État à tout niveau de sa hiérarchie. Il peut également s'agir de toute autre personne, c'est-à-dire tout individu
qui n'est pas agent public dans le cas d'espèce. Les prévenus ici devant vous, devant votre auguste cour, à savoir Zantoko Maïkila Hervé, Asanga Kabalo Raphaël et Mbele Lalou Christophe sont tous magistrats et donc agents publics de l'État. Tandis que Kafwimbi Kiwele Joseph, commerçant de son État, n'est pas agent public. De ce fait, ils ont tous la qualité d'auteur. Deux éléments matériels. Outre la qualité de l'auteur, le législateur a prévu certains éléments tenant à la nature de l'acte, à la finalité des agissements de l'auteur et aux modalités. Petit a, nature de l'acte. C'est le fait de solliciter ou d'accepter. Pour que l'infraction soit établie, les corrompus doivent avoir sollicité ou accepté les sommes d'argent, tout bien ayant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage tel qu'un don, une promesse ou un gain. Il peut donc s'agir d'argent liquide, d'objets précieux, des versements bancaires, d'appurement d'une dette, d'ouverture d'un crédit, d'une ristourne, d'une embauche ou tout autre avantage matériel, social ou intellectuel. La corruption est donc constituée dès lors qu'elle est corrompue à solliciter ou accepter quelque chose, peu importe que la chose sollicitée ou acceptée ait été effectivement reçue ou non. Petit b. Finalité des agissements de l'auteur. Pour que l'infraction de corruption dans le secteur public soit établie, il faut que l'agent public ou toute autre personne sollicite ou accepte de la part d'un tiers un avantage quelconque à charge pour lui d'accomplir un acte de l'exercice de ses fonctions, de son emploi ou de sa mission, soit pour accomplir un acte injuste, c'est le cas qui nous concerne, ou de s'abstenir d'accomplir un acte qui rentre dans l'ordre de ses devoirs. C'est aussi le cas qui nous concerne. Soit encore pour accomplir dans ses fonctions un acte constituant une infraction. Cet avantage sollicité ou accepté par l'auteur peut consister en des sommes d'argent, tout bien ayant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage tel qu'un don, une faveur, une promesse ou un gain. Dans les cas sous examen, la corruption a porté sur un acte injuste et sur une abstention. Un acte injuste est celui qui entre dans la compétence de la personne qui exerce la fonction publique, mais qui est viciée du fait que celle-ci n'adopte pas dans l'accomplissement de cet acte les comportements qu'il aurait eu en l'absence de corruption. C'est l'hypothèse qui couvre tout ce qui relève du favoritisme ou du traitement préférentiel. L'abstention, quant à elle, consiste pour l'agent à ne pas poser l'acte qu'il a devoir de poser dans le cadre de ses fonctions, en effet, comme nous l'avons dit
tout à l'heure, l'incohérence manifeste, criante, entre la décision rendue sous RPA 190 par les prévenus devant votre cour, je disais l'incohérence manifeste, criante, entre la décision rendue et les règles de droit pénal et des procédures pénales applicables, notamment l'abstention d'appliquer les dispositions des articles 4 du Code pénal livre 1er et 170 du Code pénal livre 2, relative à l'infraction de la tentative de viol, par eux pourtant retenus. Ils ont retenu, nous l'avons dit, à charge de Kafwimbi, l'infraction des tentatives de viol avec violence. Ils ont reconnu que c'était un parent à la victime. Au lieu de lui appliquer des circonstances aggravantes, ils sont allés chercher des circonstances atténuantes qui n'existent même pas. Ils ont tenté, ils ont fait prétexte d'aggraver le sort du prévenu Kafwimbi Kiwele Joseph, du seul appel de la partie civile. Alors que, si seule la partie civile est en appel, le juge d'appel ne connaîtra que de ses intérêts civils privés. Si et la partie civile, Hortense et le ministère public sont en appel, l'appel du ministère public est de portée générale et donc, ayant dit établi en fait comme en droit l'infraction, il ne pouvait que prononcer les peines prévues par la loi. Ne l'ayant pas fait, ils se sont abstenus. Les bénéfices des circonstances atténuantes accordées au prévenu Kafwimbi Kiwele Joseph, beau-père de la victime. Halte au tribalisme. Protégeons notre diversité culturelle. De la tentative de viol en violation flagrante de la loi. Nous avons suivi tour à tour lorsque les prévenus ont défilé devant votre cour, qu'il n'y a pas eu délibéré. Le délibéré fait partie des principes généraux de droit. Le délibéré, c'est l'occasion pour les juges de confronter les faits au droit. Pourquoi n'ont-ils pas tenu le délibéré avant de prononcer? Il a été dit devant vous que Asanga a signé sans avoir lu. Il n'a lu que, après avoir signé les dispositifs, il vous a dit qu'il n'était pas d'accord. Les prévenus, Mbele Lalou, vous a déclaré que lui aussi avait signé et n'a pas lu. Vous avez constaté, votre cour a constaté que la composition, c'est vrai, nous avons entendu dans la salle qu'il devait faire l'objet des poursuites disciplinaires, le fait de n'avoir pas présenté les projets au chef, mais la présentation du projet au chef joue un rôle dans la distribution
de la justice, parce que c'est le chef qui coordonne la jurisprudence de sa cour. Ne l'ayant pas fait, pour des raisons qu'on vous a évoquées, nous considérons que ce sont des manœuvres, ce sont des contradictions, ce sont des arguments cherchés pour justifier le deal qui a existé entre les prévenus devant vous, corrompus, et le corrupteur Kafwimbi. L'abstention consiste pour l'agent à ne pas poser l'acte qu'il a le devoir de poser dans le cadre de ses fonctions. Cet élément aussi est à retenir. Pourquoi n'ont-ils pas prononcé de peine que la loi a prévues pour Kafwimbi? Pourquoi sont-ils sortis de la loi? Ici, je vais entendre l'article 4 du Code pénal livre 1er et 170 du Code pénal livre 2e. Pourquoi n'ont-ils pas dit d'abord la peine que devait mériter Kafwimbi pour qu'il lui accorde des circonstances atténuantes? Ce n'est pas dit. Et donc, cet élément est retenu à leur charge. Ici, j'ai dit cet élément est établi à l'égard des prévenus Zantoko Maïkila, Hervé, Asanga Kabalo, Raphaël, et Mbelo Christophe. Kafwimbi, pour avoir offert aux prévenus devant vous des dons, des biens, des promesses de gains, lui aussi se retrouve parce qu'en effet, le fait d'avoir dit à Kafwimbi que si le premier juge l'a acquitté, d'ailleurs, l'action initiée au niveau du parquet général aussi a abouti par le classement sans suite, c'était une manière d'exercer une pression sur lui, c'était une manière de le mettre devant le choix entre... S'il vous plaît, monsieur, il y a un souci, mais... Ok. Il va aller sous escorte. Il y a la police. La police, c'est qui voudrait aller? Oui. Allez-y, pendant ce moment, le prévenu Asanga est représenté momentanément. Hein? L'audience est suspendue. Vous voulez aller tous? Oui, la police allait. Vous les escortez et vous revenez pour les besoins sociaux de base. Ok. Il a besoin à cadrer Kavis. 47, il va 648. Mais il est 149 terre, il est là. Vous constatez que l'audience est suspendue car les prévenus ont manifesté un besoin physiologique. Et
en manifestant un besoin physiologique, la Cour donc l'audience est suspendue pour quelques minutes pour besoins physiologiques manifestés par les prévenus. Avant qu'on ne suspende l'audience, vous avez constaté quelque chose, Rosie? Oui, effectivement. Cette audience est vraiment de très haut niveau parce qu'ici, on se rend compte que l'interprétation des textes est le premier moyen de défense pour les uns et les autres. Alors, nous pouvons revenir un petit peu en arrière pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur nos antennes de la RTNC. Donc cette audience, séjour en flagrance, a connaît au moins 4 points forts qui sont d'abord l'objet de la flagrance. Cette flagrance qui a été provoquée par la clameur publique, vous le savez, Dieudonné Lokale. Aujourd'hui, les réseaux sociaux font parler d'elle, font parler de lui plutôt, d'eux, ce sont les réseaux sociaux. Alors, à Kalemi, quand on a vu que le prévenu Kafwimbi avait été acquitté par le premier juge, c'est-à-dire au tribunal des grandes instances. Oui, et puis deuxièmement, il a encore été acquitté pour la deuxième fois. On l'a classé, premièrement, on a classé d'abord le dossier sans suite, et puis après, il a été acquitté. C'est comme ça que la victime a demandé d'aller vraiment en haute instance. Et l'autre point fort aussi, c'est, vous voyez que notre pays a abordé la question sur la lutte contre la corruption. Et dans les questionnements qui ont été faits, le questionnement qui a été fait, on a demandé, il se pourrait qu'ils auraient reçu $2000, mais sur témoignage ou réponse de prévenu Kafwimbi, eux ils renient tout en bloc, ils rejettent le tout en bloc. Et l'autre question aussi, c'est la circonstance qui est atténuante. Comment se fait-il qu'il y a eu tentative de viol? Parce que dans notre pays, quand tentative de viol et viol sont punis de la même peine. Sont punis vraiment de la même peine. Oui, je vais vous aider à terminer. Audience en flagrance. La corruption soupçonnée, parce que même le ministère public a dit, il ne faut pas, comme dit la défense, les preuves matérielles. Et l'organe de la loi a dit, la corruption peut être établie même par présomption. S'il y a présomption, on sait dire qu'il y a eu corruption. Alors qu'est-ce qui fonde cette présomption? C'est ce que vous venez de dire. Il n'y a pas cohérence entre la peine donnée, 6 mois avec assignation à résidence, et la peine prévue par la loi. La loi prévoit le minimum pour viol ou tentative de viol, 5 ans minimum et maximum 15 ans. Or, ici, l'insistance du ministère public, il y a même un lien entre la victime, qui se trouve être la femme de l'enfant du fils de Kafwimbi. Alors, ce qui a fait dire au ministère public, tiens, vous avez insisté pour que le mariage n'ait pas lieu, pour que vous puissiez sauter dessus. Or, ça fait l'hilarité de... Ils sont là. On va attendre la technique, qu'elle puisse suivre son cours. Les désagréments techniques, vous devez nous les permettre, nous devons permettre aux autres de s'asseoir. Donc, nous disons que dans cette affaire, dans cette audience, l'audience se veut pédagogique. Pourquoi pédagogique? Parce que la cour de Séan, qui se trouve être la cour d'appel de Lubumbashi, la cour d'appel du Haut-Katanga,
veut montrer aux autres qu'il ne faut pas faire ça. Voilà. Et puis, on reproche aussi aux prévenus magistrats qu'ils n'ont pas vraiment confronté les faits au droit. Donc, ils n'avaient même pas tenu le délibéré. C'est-à-dire que, vous savez, dans l'administration publique, on a toujours un chef supérieur qui doit apposer son droit de veto ou son en fonction quitus, de la loi, oui. Si on peut dire son quitus, surtout document qui devra prendre son cours normal dans l'administration. Mais ici, on a dit que ces 3 magistrats, malheureusement pour eux, ils ont sauté cette étape. Ils ont fait le prononcé et puis c'est fini. Bon, ici, voilà comment se justifient les prévenus. Disons, c'est lui qu'on appelle le prévenu principal. Il est parce qu'il est président de la Cour d'appel. Le prévenu Zankoto, il dit ceci. Il dit qu'il justifie cela. Pourquoi? Parce que lui, par rapport au premier président intérimaire de la Cour d'appel de Tanganyika, lui a une préséance. Donc lui vient avant lui. Okay. Mais le ministère public réplique en disant que non. Quelle que soit la préséance, du moment où il y a l'impérium d'être premier président à titre intérimaire, c'est lui le chef. Okay. Alors là, il trouve encore un contraste. Il dit oui, pour ça, pour le quitus du jugement, vous n'avez pas montré. Okay. Mais pour votre voyage, vous avez cherché le quitus et puis l'autorisation. Donc, voilà. En fait, et puis, bon, si nous voyons maintenant au niveau de la défense. Okay. Au niveau de la défense, la défense est... Pour moi, c'est une bataille, hein, donc, parce qu'on ne peut pas présumer, c'est ça la justice, on ne peut pas présumer qu'il y aura ça, mais la bataille... Non, la défense, quant à elle, elle dit que, est-ce qu'il y a vraiment... Il n'y a pas de preuves de corruption. Il y a des preuves de corruption, parce que dans notre loi, pour qu'on dise qu'il y a corruption, il faut qu'on attrape par exemple quelqu'un avec... Nous sommes dans une audience pénale. Voilà, il faudrait qu'il y ait... Dans une audience pénale, ce sont les faits. Voilà, les preuves. Comme il n'y a pas de preuves... Et surtout, on rappelle au ministère public que ce sont des confrères. Oui, bon, évidemment, non. Ici, quand nous sommes en justice, bien que ce soit leur père, mais voilà. Ici, le ministère public fait son travail, mais la défense a posé la question. Aujourd'hui, ce sont eux. Demain, ça sera quel tour? Voilà. Est-ce que vous ne pouvez pas... Est-ce que les réseaux sociaux doivent influencer? Oui, voilà. On ne peut pas juger, on ne peut pas faire un jugement à travers les réseaux sociaux. Telle est la substance de ce que prennent les collectifs de la défense. Okay. Or, si le collectif de la défense, le juge n'est pas obligé de suivre ce que dit la défense, ni ce que dit le ministère public, la Cour étant la balance. Parce que là, le ministère public, les prévenus, sont tous les partis au procès. Donc, la Cour... Non, la Cour a sa ligne en fonction de la loi. Alors là où, par exemple, là où nous, la presse, on a toujours essayé de nous condamner en justice, c'est parce que nous, on veut qu'on fasse des pronostics comme un match. Voilà. Non, la presse, oui. On comprend les choses oui, voilà. Nous, on ne peut pas faire un pronostic comme au stade. Okay. Nous pouvons voir la réalité des choses, mais en fonction des textes qui nous régissent, en fonction des lois, la Cour peut prendre la décision qui est conforme à la loi. Voilà, et surtout qu'on a ratifié, tout le monde a adopté le code de bonne conduite d'un agent public de l'État. C'est ce qui a fait dire au ministère public qu'en faisant son analyse, les 3 magistrats, les 3 hauts magistrats d'ailleurs, ce sont les agents publics de l'État. Il y a une conduite à tenir. Comme il y a une conduite à tenir, pour l'organe de la loi, l'incohérence qui existe entre l'assignation à résidence et les 6 mois, au lieu de donner le minimum de 5 ans ou aller au maximum de 15 ans, on a donné 6 mois. Oui, bien sûr. Oui. Pour Kin.
Bon, alors c'est ça, c'est ce qui... Voilà, là on vous signale que c'est parmi la GER, je pense. Hein. Voilà. Oui, oui, là, parmi la délégation qui est venue de Kinshasa, qui essayait un peu de savoir ce qui s'est passé. Effectivement, merci beaucoup. Nous signalons qu'il y a une forte délégation qui est venue pour ce procès qui se veut pédagogique. C'est cette audience qui se veut vraiment pédagogique. Pourquoi le procès se veut pédagogique? La corruption. Vous savez, il n'y a pas longtemps que le Conseil supérieur de la magistrature, appuyé par l'ordonnance présidentielle, venait d'admettre 2500 nouveaux magistrats dans les corps. Or, les nouveaux magistrats dans les corps doivent avoir une exemplarité. Ils doivent voir, ils doivent être renseignés. Or, vous savez que la Cour d'appel, tout comme le parquet général, près cette Cour, ce sont des organes de supervision, d'orientation et de correction. Voilà. Superviser, orienter, corriger, c'est-à-dire mieux faire que les jeunes leur montrer non, au travail c'est ça, au travail on ne fait pas ça, au travail, bon. Alors avec ces cas ici, c'est quand même, et nous sommes en train de voir aussi le premier président du coin, le professeur Malagano, qui est au Forum Moulin parce qu'il devra après tout mettre la logistique et puis appuyer par notre équipe de la RTNC venue de Kinshasa pour d'autres activités. Donc c'est comme ça. Au service du peuple. Au service du peuple, c'est ça la voix du peuple. Oui. Voilà, on reprend, on dit quand même à nos téléspectateurs que le président de la Cour d'appel du Katanga se nomme Pierre Malagano Kalongola Wamaloani. Voilà. Oui. Et on vous signale aussi que cette cour d'appel est située donc en plein centre de la ville de Lubumbashi, précisément en diagonale de la mairie. Et c'est un bâtiment qui existe depuis très longtemps. Oui, 1930. De 1930, mais qui garde encore sa beauté. Oui. Et on a posé une certaine question pour dire comment se fait-il que c'est cette cour qui vient pour pouvoir juger ces magistrats. Moi, je pense que la réponse, elle est aussi dans la définition même de la cour qui dit que c'est une juridiction de l'ordre judiciaire qui contrôle en fait et en droit les décisions rendues par les tribunaux de grande instance, ce qui s'est passé effectivement à Kalemi. Bon, ici, les autres qui sont là, eux, sont comme la cour, sont de la cour d'appel du Tanganyika. Comme selon l'appel, selon la victime, qui se trouvait Madame Tchaka Hortense. Oui, Hortense Tchaka. Oui, Hortense Tchaka. Donc, ils n'ont pas bien fait le travail. Un bon verdict, il n'y a pas eu un bon verdict. Oui. Donc c'était mal jugé. On a jugé que le milieu influencé peut-être... Ce milieu, étant donné que Kafouimbi, qui est Joseph, c'est une notoriété, c'est une notabilité de la place, des grands commerçants. D'abord, on l'a vu, le premier juge l'a quitté. Arrivé au niveau du parquet général, on a classé sans suite. Alors, la partie civile, qui se trouve être la dame, la partie civile a dit non, ça je ne peux pas quand même accepter. Et surtout, au point de vue moral, social. Surtout ça, moral, un beau-père. Voilà, un beau-père. Envers sa belle-fille. Ah, non, et on a dit qu'il y a eu tentative de viol et... avec violence. Avec violence. Donc il y a eu violence et pouvant conduire... Voilà, la clameur publique, on en parle encore dans notre pays. Aujourd'hui, je pense que nos téléspectateurs doivent savoir qu'il y a déjà une loi numérique dont on peut se saisir d'un fait numérique, d'un élément qu'on a envoyé sur les réseaux sociaux pour faire un effectivement. dossier. La loi comme telle, d'abord, au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, la loi n'est pas encore arrivée. Même si peut-être même le législateur... Alors, c'est pourquoi vous entendez les avocats dire est-ce que nous pouvons nous fonder sur les réseaux sociaux?
Alors si on s'effondre sur les réseaux sociaux, là, tout le monde demain sera... tout le monde sera en prison. On a eu beaucoup de procès. Oui. On a eu ce procès de cette femme personnelle militaire féminin qui avait donné un bisou à son mari. Voilà, ça fait aussi la clameur. Oui. Bon, oui. Voilà. Cette clameur publique, c'était une clameur professionnelle. Parce que les hommes en uniforme, selon leur loi, le code civil militaire ou pénal militaire, c'est interdit. Mais quand on voulait maintenant, parce qu'on voulait condamner la dame à 12 ans, parce que chez les militaires c'est sévère, il y a eu aussi une clameur publique. Parce que non, on comprenait tout ça. Mais oui, on rappelle aussi à nos téléspectateurs que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, magistrat suprême de la République démocratique du Congo, s'attelle à ce que la magistrature congolaise puisse avoir une très belle image, une très belle renommée. Et il a pesé de tout son poids pour aller jusqu'à laisser un ministre de la Justice passer devant le barreau. Ce sont des temps forts, des temps fortement forts. Quand il a laissé le ministre de la Justice passer sur le barreau, c'est dans l'optique de redorer l'image. C'est un citoyen comme tous les autres. Voilà. Mais c'est que nous voulons voilà. Que ça ne s'arrête pas seulement là-bas, parce que selon lui-même, le chef de l'État, il dit que la justice est malade. Oui. Il faut la guérir. Vraiment. Comme il faut la guérir, c'est pourquoi le commun des mortels, le peuple, veut que la justice aille jusqu'au fond. Voilà. Tous les coulous en cravate doivent passer par là-bas. Voilà. Les coulous en cravate, c'est ce que disait le professeur, comment encore là, Périclès. Quand il était ministre de la Justice, il disait ça. Il dit que tous les coulons en cravate doivent passer parce qu'un jour... Les coulons en cravate, pour ceux qui nous suivent, ça signifie quoi? Oui, les coulons en cravate, c'est-à-dire tous les hauts fonctionnaires, les très hauts magistrats. Qui ont des mauvaises pratiques, mais qui sont couverts par cette notoriété. Et puis il y a cette histoire, il y a les immunités, il y a tout ça. Voilà. Celui qui est le coulon en cravate, c'était le professeur Luzolo Bambi, qui disait que tous les coulons en cravate doivent être poursuivis. Et s'ils sont poursuivis, on peut rectifier la donne, on peut changer le visage de notre justice. Parce que comme le chef de l'État est le magistrat suprême, tout ce qui se fait ici, c'est sur son dos. On lui fait porter le chapeau. Bon, on lui fait porter. Or, lui, est-ce que le président était à Kalemi? Non, il n'était pas là. Il n'était pas à Kalemi. Mais les institutions de l'État. Bon, vous voyez, comme il n'était pas à Kalemi, comme c'est pourquoi on dit qu'il est le garant de la bonne marche de toutes les institutions. Très bien. Comme il est le garant. C'est-à-dire, vous savez que la décision, donc les décisions sont rendues au nom du chef de l'État. Bien sûr. À la justice. Les décisions sont rendues au nom du chef de l'État, bien sûr. Et les jugements au nom du peuple. Voilà. Oui. Donc c'est pourquoi cette audience est une audience vraiment pédagogique. Oui. Très pédagogique, monsieur Dieudonné Lokale. On va aussi parler un peu du viol. Le viol dans notre pays. Vous savez qu'à un certain moment, il y a quelques années, notre pays avait été classé parmi les pays où le viol était le plus perpétré. Oui. Et c'était les hommes en uniforme qui en étaient les premiers à être pointés du doigt. Mais avec tous ces mécanismes qu'il y a eu de sensibilisation aujourd'hui, les forces armées ne sont plus pointées du doigt. Et le viol... Vous savez, de notre expérience vécue ici au Palais de Justice, le viol n'est pas négociable. Voilà. Dès qu'on découvre qu'il y a eu viol, même si vous comme vous êtes maman, vous êtes parent, si on vous découvre que vous faites des arrangements avec le violeur, on vous arrête aussi. C'est ça. Donc on ne négocie pas. Avec le viol, il faut appliquer la loi dans toute sa rigueur. Voilà. C'est ça la loi. Donc, dur à l'excès de l'excès. Oui, c'est qu'on a encore vu et qu'il y a certains malhonnêtes, même là où il n'y a pas vol, ils incitent les enfants à citer les gens. C'est ce qui n'est pas correct. Ça, ce sont aussi des mauvaises pratiques. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens vont quand même comprendre que
tout ne nous est pas permis. Non, et que ce pays a aussi toute cette armure qui protège chaque citoyen à l'endroit où il se trouve. Vous vous rendez compte que cette dame qui a été victime de tentatives de viol et de violence dans les années antérieures, elle serait cloîtrée à la maison pour dire que c'est honteux que les gens sachent qu'on m'a violée, on a par mon beau-père. Il faut dénoncer. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte, avec tout ce mécanisme qu'on a mis en sort pour sensibiliser non seulement les mécanismes internationaux, et non nationaux, même les mécanismes internationaux. Par exemple, il y a l'ONU Femmes. Ouais, voilà. L'ONU Femmes. Parmi les organismes qui... L'ONU Femmes est là toujours... Souvent, ça suit cette histoire des viols. Et le respect aussi des droits de l'homme, parce que la femme, en tant qu'individu ou citoyenne d'une patrie, elle bénéficie aussi des avantages des droits de l'homme. Et c'est une très grande avancée pour notre pays. Nous allons maintenant, je crois que nous allons reprendre, nous attendons le ministère public qui faisait ses réquisitions. Après le ministère public, la Cour va donner la parole la défense qui va faire des plaidoiries, et après, la Cour va se retirer pour venir prononcer sur le banc la décision, parce que c'est une flagrance. C'est une flagrance. Une petite question avant qu'on puisse revenir à l'audience. Je vois un peu de la compassion sur les magistrats qui sont dans la salle. Ils veulent compatir, ils sont tristes. Cette assertion, ça vous dit quoi? Bon, quand les magistrats compatissent, ce sont leurs pairs qu'on juge. Parce que vous avez même entendu la défense dire, aujourd'hui, monsieur le ministère public, vous voulez condamner vos pairs. Aujourd'hui, ce sont eux. Demain, parce que vous savez, c'est même dans la presse, vous pouvez, on a comme ça, commission de discipline. Oui, il y a la loi organique et tout ça. Alors, il y a des moments où quelque chose peut vous arriver, pas par votre vouloir. Ça peut vous arriver d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est pourquoi cette compassion, qui n'influencera en rien, il faut seulement respecter les textes. Faut respecter, les textes, qui n'influencera en rien la composition, c'est-à-dire la Cour. Ils compatissent pas, qu'ils ne savent pas que demain ça peut être son tour. Ouais. Demain ça peut être son tour. Et je pense qu'aujourd'hui même, dans ce procès, dans cette audience, je suis sûr qu'il y a des magistrats peut-être qui se sentent interpellés. Parce que peut-être ils ont été soudoyés. Alors aujourd'hui, ils se disent, bon, je ne savais pas que ça peut prendre une telle tournure. Oui, et bon, ça recadre quelque part. C'est que les gens veulent que ça ne s'arrête pas seulement au magistrat de Kalemi, que ça se fasse aussi aux magistrats de Lubumbashi, les magistrats de Kolwezi, partout. Par exemple, dans le Grand Katanga, Lubumbashi, Kolwezi, où les Chinois, et ils sont là comme des rois télé. Voilà, il faut avoir des preuves. Voilà, il faut avoir des preuves parce que en matière de corruption, il faut les faire. Des preuves. Voilà, alors on va rappeler la défense refute la corruption par présomption. Non. Nous sommes en pénal, ce sont les faits, ce sont les preuves. Voilà, alors on rappelle que les magistrats Zantoko, Maïkila Hervé, Asanga Kabalo Raphaël, Christophe Mbele Lalou ne sont pas des jeunes magistrats. Ils ont déjà fait carrière. Oui, ils sont là, ils sont à la cour. Ils ont déjà fait carrière, plus de 20 ans, 15 ans. Et ils ont déjà sillonné. Il a déjà fait 36 ans. 36 ans de carrière. Alors vous voyez, il a circulé presque partout en République démocratique du Congo. Et quand aujourd'hui, on peut vous poser une question telle que où est-ce que vous avez commencé votre carrière, comment on vous a recruté, vous voyez ce que ça fait. Donc ce pays, il a des instruments très 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 forts. Il suffit seulement de les appliquer et tout ira à la normale. Donc 36 ans de carrière, peut-être une retraite qui s'attendait. Mais
Quand on voit même le prévenu Kafwimbi, on lui dit, mais apparemment, vous n'avez que les grands messieurs de Kalemi pour amis. Il faut faire attention avec certaines amitiés. Il a nié, évidemment. Bon, voilà. On peut nier pour le besoin de la cause. Hein. Voilà. Il a nié. En tout cas, nous disons merci à toute l'équipe qui est en train technique, qui est en train de nous accompagner pour la réalisation de cette audience. Nous saluons le directeur provincial de la RTNC au Katanga, Alphonse Mukaladjeri, qui était là le matin pour voir si le signal allait passer, le sous-directeur technique qui était là aussi. Mayala, nous le saluons, ainsi que toute l'équipe qui va remettre l'antenne à la cour, et on va remettre l'antenne à la cour. Merci. Okay. L'audience suspendue reprend. Monsieur le procureur général, vous avez la parole, vous continuez avec vos réquisitions. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président, pour la parole que vous m'accordez. J'étais en train d'aborder la situation de Kafwimbi, qui a offert des dons, a fait des promesses, des biens aux prévenus. Ici, je voulais préciser une chose. Les prévenus Zantoko, les prévenus Asanga et les prévenus Mbele sont des anciens magistrats. Et ils ont plus de 15 ans d'expérience dans le corps. Le fait pour eux de s'être comportés de cette manière-là, de s'être écartés scandaleusement de la loi, est une preuve qui atteste, qui fait asseoir les présomptions qui sont graves, et de ce fait, l'infraction est établie à leur égard comme elle est établie à l'égard de Kafwimbi qui, à cause de ses dons, à cause de ses promesses, a poussé les magistrats à poser des actes qui n'entraient pas dans l'exercice de leurs fonctions. Monsieur le Premier Président, Monsieur le membre de la Cour, il m'avait été posé la question de savoir s'il y avait des preuves. Ici, je dois dire que la seule preuve à faire, tant dans le chef du corrupteur, Kafwimbi, que dans celui des corrompus, Zantoko, Azanga, Asanga plutôt Mbele, consiste dans la démonstration d'une adhésion préalable qui recevrait comme marque de gratitude des dons ou des présents sans qu'il n'y ait entre lui et les particuliers reconnaissants une convention préalable illicite. La présomption donc la présomption de droit ou de fait, c'est-à-dire, je dois ajouter que la preuve par présomption, je l'avais dit, est admise lorsque les présomptions sont graves. Ici, elles sont graves. La gravité provient de ce que, pourquoi des magistrats expérimentés comme eux devaient-ils se comporter de cette manière-là?
devait-il s'écarter gravement de la loi? Devait-il prouver d'une incohérence manifeste entre la décision qu'ils ont prise et les règles de droit pénal et de procédure pénale? Ce sont des présomptions, nous l'avons dit, graves, précises et concordantes. Ces présomptions sont déduites dans les contradictions, dans les explications des prévenus. L'élément moral ou intellectuel. L'élément moral consiste dans le fait, s'agissant des Antoko, Azanga, Mbele, consiste dans le fait, pour eux qui sont agents publics de l'État, d'avoir conscience qu'ils ont sollicité et accepté de l'argent ou tout autre avantage pour accomplir ou ne pas accomplir un acte donné. Cette infraction requiert ainsi un dol spécial qui consiste en la recherche d'un but déterminé, à savoir accepter d'accomplir ou de ne pas accomplir un acte déterminé de sa fonction. Cet élément est établi aussi bien pour les prévenus Zantoko, Asanga et aussi les prévenus Mbele. S'agissant de l'élément moral par rapport à Kafwimbi, celui-ci est intentionnel. Ils le savaient. Qu'en leur faisant des promesses, qu'en leur faisant des dons, des présents, l'objectif était d'obtenir ce qu'il a, heureusement pour lui, ce qu'il a reçu, c'est-à-dire son objectif était d'empêcher ces magistrats chevronnés d'appliquer vis-à-vis de lui la peine prévue par la loi. De tout ce qui précède, il plaira à votre cour de prononcer à l'égard des prévenus Zantoko, Asanga et Mbele la peine de 3 ans de servitude pénale principale, telle que prévue et punie par l'article 148 alinéa 2 du Code pénal, livre 2. Kafwimbi, quant à lui, il sera puni nous l'avons dit qu'il est celui-là, Kafwimbi est celui-là qui a poussé les magistrats à ne pas poser les actes qui entraient dans le cadre de leurs attributions. Alors que, vu leur ancienneté dans le corps, personne ne peut comprendre cet écart entre la décision qu'ils ont prise et les règles de droit qu'ils avaient le droit d'appliquer.
Kafwimbi, lui aussi, sera puni de 2 ans de servitude pénale. Le reste de peine, nous remettons à la compétence. Nous avons dit. Merci beaucoup, monsieur le procureur général, pour vos réquisitions. Et la Cour vous en donne acte. Pour le moment, la Cour fait savoir au parti qu'à l'assistance, on venait d'être signalé par les techniciens de la RTNC que la RTNC étant prise à pied levé, ils n'ont pas pu préparer les éléments nécessaires pour la lumière, l'éclairage. Or, les conditions ne nous permettront plus de continuer l'audience. C'est pourquoi nous allons suspendre cette audience et la renvoyer au lundi 26 pour permettre aussi à la défense de bien affriter ses armes contre le ministère public. En attendant, conformément à l'article 6 de l'ordonnance loi sur la répression des infractions flagrantes, l'audience publique est suspendue. Nous allons ouvrir l'audience en chambre du conseil pour régulariser la détention des prévenus. L'audience est suspendue, l'audience publique. Nous demandons à la RTNC de couper déjà les signaux ici et à toute l'assistance, à tout le de se retirer. L'audience en chambre du conseil, c'est à huis clos. On demande à tout le monde de se retirer, sauf le prévenu. Mais c'est récupéré. Oui. Lundi à 9h. Lundi, c'est à 9h que l'audience va reprendre. Réquisitoire, nous allons céder le micro à M. Dieudonné Localé qui peut nous donner quelques derniers détails. L'audience est suspendue et renvoyée au 26 janvier 2026 à 9h. Les raisons qui sont vraiment probantes, les raisons qui sont fondamentales, c'est compte tenu de la lumière, parce que quand on a donné à la défense de faire ces réquisitions, les collectifs d'avocats, ils sont au nombre de, je dis, 6 ou 8, pour vraiment faire des meilleures plaidoiries. Il faut qu'il y ait de la lumière dans la salle. Comme il n'y aura pas suffisamment de la lumière, c'est pourquoi la Cour des séances vient de suspendre et que le rendez-vous est pris pour le 26. L'audience publique est suspendue. Pour la régularisation de la détention, la Cour des séances va rester en conseil, en chambre de conseil. Voilà. Merci. Studio, rendez-vous le lundi.